Tu pensais que tes nuits avec bébé seraient pleines de douceur, de câlins, de moments paisibles? Ah, alors on t'a pas prévenu du mode zombie illimité? Si tu enchaînes les nuits hachées, que ton cerveau est en mode brouillard permanent et que tu sais même plus comment tu t'appelles, respire. Tu n'es pas seul et surtout, il existe des solutions pour t'aider à survivre. Bienvenue sur la chaîne Maman va bien. Moi, c'est Sabine, je suis doula, accompagnatrice périnatale. Et ici, on partage des conseils, des astuces, des expériences autour du postpartum, de la maternité et de comment vivre une parentalité épanouie avec bienveillance. Le tout avec un bon thé ou un bon café, c'est comme tu préfères. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer les nuits hachées, les réveils en mode ninja, pour que tu n'aies enfin plus l'impression que chaque nuit est un nouvel épisode de The Walking Dead. Si ce sujet te parle, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et à t'abonner. Parce qu'ici, on partage de vraies astuces, des conseils et des expériences pour aider les mamans fatiguées à survivre et à s'épanouir dans leur maternité. Allez, première chose, il faut accepter la réalité. Le sommeil comme avant, on oublie. Oui, ton bébé ne dort pas comme tu voudrais, il fait pas des nuits complètes. Et non, bébé ne dort pas mal exprès juste pour te torturer. C'est son rythme à la naissance. C'est normal. Il a des cycles très courts pour pouvoir répondre à ses besoins et lui permettre de survivre. Et petit à petit, il va apprendre à s'adapter à notre rythme et au rythme nuit et jour. Et pour l'instant, il y a des petits cycles. Il a besoin de ça. Et surtout, il a besoin de toi. Donc ne cherche pas à avoir un sommeil normal, une nuit complète. Pour l'instant, adapte-toi à ton enfant. C'est une phase temporaire. Je te promets, ça passe. Chaque minute de sommeil est précieuse. Donc oublie l'idée de faire une nuit complète et accepte de prendre chaque mini récupération que tu pourras avoir dans la journée. Ok? On n'est plus sur un sommeil de 8 heures, mais plutôt sur du repos morcelé façon puzzle. Et encore avec un puzzle auquel il manque des pièces. Ok, maintenant on passe en mode commando. Moins on perd de temps pendant la nuit et plus on a de repos. Donc on anticipe et on s'organise. Prévois un petit kit de survie. Couche, biberon, tétine, lange, tout ce dont tu peux avoir besoin, à portée de main et prêt à l'emploi. Évite absolument d'allumer toutes les lumières façon stade de foot. Une veilleuse suffit, on limite au maximum l'exposition lumineuse. Que bébé soit allaité ou que ce soit au biberon, choisis la position dans laquelle tu es confortable. Et on s'y tient. On ne change pas une équipe qui gagne. Et enfin, réduis les stimulations et les interactions au strict minimum. Et non, on ne commence pas une discussion avec bébé à 3h du matin, même si c'est très très tentant. Je suis d'accord avec toi, à ce stade, on est à peu près dans un défi du style faire le biberon pour bébé en 5 secondes les yeux fermés. Et si tu y arrives, bravo, t'as gagné le badge de la maman ninja de l'année. Bon, on est d'accord, vu que les nuits complètes c'est mort, il va quand même falloir trouver d'autres moyens de se reposer et de récupérer. Voici quelques options. Je suis sûre qu'on te l'a déjà dit, mais je le répète, dors quand bébé dort. Et oui, la vaisselle va pas être complètement faite, et oui, le ménage sera pas complètement parfait, et c'est pas grave. L'important, n'oublie pas, c'est que tu survives. Les micro-siestes, c'est la vie. Même 15 minutes, c'est déjà ça. Mange équilibré et bois beaucoup d'eau. C'est très important, surtout si tu allaites. Mais même sans ça, aide ton corps en lui donnant de la nourriture équilibrée, de qualité, en buvant suffisamment d'eau. Ça permet à ton corps de se renouveler, de reprendre de l'énergie sans en dépenser inutilement dans une digestion difficile. Plus tu manges sain et équilibré, plus c'est facile pour ton corps de refaire des batteries. Aide ton corps à entretenir ses batteries et tout sera un peu plus facile. Et oui, le café ça aide, mais franchement, rien n'est meilleur que l'eau, je te promets. Délègue dès que possible. Si quelqu'un te propose de l'aide, ne dis pas non. Alors si quelqu'un te propose de faire la vaisselle ou de faire à manger, accepte. Ne fais pas la super-héroïne. Et c'est pas grave si c'est pas exactement comme toi t'aurais fait ou si c'est pas ton plat favori. Accepte avec le sourire. N'oublie pas, l'important, c'est que tu survives. Parce que bébé a besoin de toi et que toi, t'as besoin de te reposer. Si tu as un partenaire, et je te le souhaite, je crois que c'est le moment de lui rappeler que bébé est pas tombé du ciel par l'opération du Saint-Esprit, mais que c'est un projet que vous avez voulu et mené à deux. Donc on partage la charge de la nuit. Par exemple, un premier parent peut prendre le premier réveil et le parent suivant peut prendre le relais pour la suite. Ou alors, on peut faire une nuit l'un et une nuit l'autre. Ça peut être par exemple une bonne idée les week-ends pour permettre à chacun des parents, tour à tour, de récupérer une nuit complète. Si tu es seul, essaie de trouver du soutien par ailleurs. Dans ta famille, tes amis, les associations, la PMI, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Vraiment, toute aide est vraiment précieuse à ce stade. Dernier petit conseil, on évite de lancer le débat sur qui a dormi le plus à 4h du matin avec monsieur ou madame. Personne ne gagne à ce jeu-là, je vous le garantis. Et toi, c'est quoi ta meilleure astuce
pour survivre aux nuits hachées? Partage-la en commentaire. J'ai vraiment hâte de te lire et surtout, ça pourra aider plein d'autres mamans comme toi. Et moi aussi, soyons honnêtes, je prends toutes les bonnes astuces. N'oublie pas aussi que tu peux télécharger gratuitement mon guide anti-baby blues. Dans ce livre, je t'ai listé les 7 plus grosses erreurs que font toutes les mamans. Mais je t'ai aussi donné les solutions et les ressources pour prendre soin de toi et vivre une maternité épanouie dès le départ. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo la semaine prochaine, dans laquelle je te partagerai à nouveau de nouvelles astuces pour t'aider à vivre une maternité alignée, épanouie. Bref, la maternité que tu mérites, la maternité que toutes les mamans méritent. Parce que oui, tu mérites de traverser cette période en douceur, avec confiance et de t'épanouir dans ta maternité et pas seulement de la vivre en mode survie. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ciao! Soft wind whispers, stars above.